L'actualité complète, juste et sans patience est sur MTV+. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres à la une ce soir. Lutte contre la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. La première dame mène une véritable offensive diplomatique. Dominique Ouattara vient de signer un accord de partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Sur le continent africain, les conflits et la situation des réfugiés préoccupent Paul Kagame. Le président rwandais a lancé un appel depuis la tribune des Nations Unies. C'était à l'occasion de la 78e édition des assemblées annuelles de l'ONU. Et puis, la première visite officielle de Charles III en France. Le souverain britannique plaide pour une nouvelle entente entre Paris et Londres. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie sur MTV+, pour 15 minutes d'actualité. Commençons tout de suite par la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, la première dame Dominique Ouattara mène une véritable offensive diplomatique en faveur de la protection des enfants ivoiriens. Elle vient de signer dans ce cadre un important accord de partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Les détails tout de suite dans ce reportage. C'est la suite logique d'un combat entamé depuis le 7 décembre 2022 à travers la signature d'une convention baptisée Pacte pour la protection de l'enfance, en abrégé CPC. Pacte scellé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique en vue d'éradiquer définitivement dans les 5 prochaines années le fléau du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, les deux parties se retrouvent à nouveau sous l'égide de la première dame Dominique Ouattara en sa qualité de présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Je déclare lancer la mise en œuvre du plan d'action conjoint du partenariat relatif au pacte pour la protection de l'enfance. Le CPC comporte 4 domaines d'intervention, à savoir la prévention, la protection, la formation et les actions de terrain. De la part du département d'État américain, la Côte d'Ivoire pourra bénéficier jusqu'à 5 milliards de francs CFA d'aide pour la mise en œuvre de ce pacte. Nous voulons également encourager la Côte d'Ivoire dans ses efforts et également nous sommes impatients de pouvoir soutenir les efforts qui sont faits jusque-là. Ensemble, nous allons identifier les enfants victimes de ces crimes, fournir des soins complets tenant compte des traumatismes et prévenir le trafic d'enfants sous toutes ses formes. Nos enfants méritent notre protection. Le gouvernement ivoirien, à travers ses ministères techniquement concernés, assure qu'il fera sa part pour la réussite de ce programme. Je voudrais, une fois de plus, rendre un hommage particulier au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son épouse, Mme Dominique Ouattara, qui, sans relâche, apportent leur soutien indéfectible à toutes les structures de lutte contre ce fléau dévastateur qu'est la traite des personnes. Ce partenariat témoigne de l'engagement profond de nos deux nations pour le respect des droits fondamentaux de chaque enfant et de notre détermination commune à intensifier nos efforts pour éliminer ce fléau si nous voulons atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable dont l'échéance est prévue pour 2025. Porte-flambeau de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara encourage les acteurs impliqués. Nous sommes conscients que beaucoup d'efforts restent encore à fournir. C'est pourquoi je voudrais saluer aujourd'hui la mise en œuvre de ce partenariat qui marque le début d'une coopération efficace en faveur de la protection de nos enfants entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Je me réjouis également de l'étude qui sera menée dans les semaines à venir par l'Université de Massachusetts Lowell, qui nous permettra d'avoir une cartographie plus précise et qui nous permettra d'avoir un meilleur profil de la traite des êtres humains sur notre territoire afin de nous permettre de pouvoir adresser une réponse appropriée. Je tiens enfin à féliciter l'organisation Save the Children, qui a été sélectionnée pour mettre en œuvre les activités du Pacte pour la protection de l'enfance. J'encourage les équipes à s'inscrire dans une logique de collaboration avec toutes les parties prenantes afin d'assurer le succès de ce partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Durant ces dernières années, les actions du Comité national de lutte contre le travail des enfants ont permis de sauver plus de 200 000 enfants victimes et d'arrêter
un millier de trafiquants. Restons aux États-Unis d'Amérique pour parler cette fois-ci de la 78e Assemblée annuelle des Nations Unies, où se trouve d'ailleurs le vice-président ivoirien, son Excellence Koné Moko Mélié. L'homme d'État ivoirien a rencontré en marge de cette réunion mondiale la secrétaire adjointe en charge des affaires africaines pour parler avec elle de l'éducation de la jeunesse ivoirienne. Deux personnalités ce mercredi avec le vice-président Moko Mélié Koné en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle il prend part à New York. Au cours de la rencontre, tout d'abord entre le vice-président de la République et la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines, il a été notamment question des relations très fortes qui unissent les deux pays. C'était un honneur d'avoir l'occasion de revoir mon ami le vice-président. Nous avons parlé de nos engagements dans les différents secteurs. J'ai également félicité le vice-président de la tenue réussie des élections locales récemment et nous espérons que cela ouvrira la voie à des élections fortes et saines en 2025. Nous avons parlé également des questions économiques et d'un engagement accru à l'avenir sur le plan commercial et de l'investissement pour les sociétés américaines. Nous avons parlé également de l'aspect sécuritaire et des difficultés qui sont rencontrées dans la sous-région à l'heure actuelle. En partie, nous avons parlé de la crise au Niger et de ce que nous pouvons faire pour travailler ensemble et de ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir la CEDEAO. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler d'un nouveau chantier d'émergence lancé par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Patrick Achi vient de lancer les travaux de démarrage officiel de l'échangeur de la commune de Koumassi. On en sait plus dans ce reportage. Les travaux du projet d'Abidjan Transport concernent la réhabilitation et l'aménagement d'environ 21 km de voirie urbaine. Axes concernés, le boulevard de Port-Vidi, la voie express de Yopougon, le boulevard de la Paix, le VGE. Le grand carrefour de Koumassi, situé à un point névralgique du boulevard Valéry jusqu'à Destin, draine quotidiennement plus de 100 000 véhicules et permet de desservir les communes de Makori, de Port-Boué et le quartier de Biétry. Depuis quelques années, force est de constater qu'avec la croissance du parc automobile et le dynamisme économique de notre pays, ce carrefour souffre d'un manque de capacité suffisante pour assurer un trafic fluide aux heures de pointe. Ces travaux d'une enveloppe de 179 milliards de francs CFA sont financés via un don du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le compact de MCC soutient la volonté de la Côte d'Ivoire à diversifier son économie grâce à des investissements ciblés dans le secteur de l'éducation et de renforcement des infrastructures routières. Et ce compact est un engagement entre nos deux nations. En plus du projet Abidjan Transport, le programme permettra de réaliser le projet Compétences pour l'employabilité et la productivité d'un coût de 322 milliards de francs CFA. Pour le chef du gouvernement, les questions liées à la mobilité sont fondamentales au développement d'un pays. Développer nos routes, c'est développer notre économie, ainsi que notre productivité. C'est faire avancer les énergies et les initiatives des femmes et des hommes de notre pays. C'est faciliter leur vie au quotidien. C'est aller vers plus de prospérité. Développer nos routes, c'est faire avancer la Côte d'Ivoire solidaire, voulu par le président de la République et par près de 30 millions d'Ivoiriens. Patrick Achi appelle à l'indulgence des populations face aux perturbations de trafic que pourraient engendrer ces travaux, les invitant au strict respect du plan de circulation. L'actualité africaine à présent et la première destination qui nous accueille, c'est Niamey, capitale du Niger. Le Bénin vient de fermer sa frontière avec le Niger. Vous le savez, c'est une décision prise dans le cadre de cette situation politique qui prévaut au Niger, consécutive donc au coup d'État qui a été perpétré il y a quelques mois en arrière. Depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger et la fermeture des routes terrestres avec le Bénin, les activités commerciales et de transport rencontrent d'énormes difficultés.
Le pont reliant la ville béninoise de Malanville à Gaïa au Niger est bloqué par des camions de marchandises. Les gens passent par pirogue, quittent le côté Niger pour le Bénin. Et à 18h, tout est bloqué à cause de l'insécurité. Parce que dans la nuit, les pirogues ne voient plus. Et ils coupent, ils se cognent. La traversée Gaïa-Malanville en pirogue coûte excessivement cher et comporte énormément de risques pour les hommes et les marchandises. On a chargé le conteneur. Conteneur de c'est puné dedans. Oui. Nous, c'est un peu mieux, mais les autres qui ont les riz, tout c'est mouillé. Les garis, tout c'est mouillé, tout c'est gâté. Les chauffeurs de ces camions ont passé des semaines entières à attendre l'ouverture de la frontière. Certains d'entre eux ont épuisé leurs maigres ressources et survivent actuellement de débrouillardises. On a constaté que ceux qui ont moyen ont fait demi-tour, aller passer vers d'autres frontières, Karala, pour aller Ketao, pour aller vers le Niger. Voilà, nous sommes ici, on n'a pas de moyens pour retourner comme les autres. Ça fait que nous, maintenant, on prie qu'ils n'ont qu'à ouvrir par ici, nous, on va passer. La fermeture de la frontière avec le Bénin est survenue à la suite des lourdes sanctions imposées par la CEDEAO. Le Niger, qui vit une grave crise politique et économique, a vu les prix des denrées alimentaires grimper d'environ 21%. Je vous le disais en titre, la situation des conflits sur le continent africain, mais aussi les effets collatéraux qui frappent des millions de réfugiés préoccupent particulièrement le président rwandais Paul Kagame. L'a dit à la tribune de la 78e Assemblée annuelle des Nations Unies. L'homme d'État rwandais plaide pour la fin officielle des conflits sur le continent africain, mais surtout pour un engagement plus humain en faveur des réfugiés. Ils sont à ce jour plus de 40 millions sur le sol africain. Le président rwandais Paul Kagame a pris la parole au deuxième jour de débat de l'Assemblée générale des Nations unies. Kagame a dénoncé l'injustice que les conflits font peser sur les innocents, prenant comme exemple la crise migratoire qui pousse chaque année des réfugiés à entreprendre des voyages dangereux à la recherche d'un avenir meilleur. Le Rwanda reste déterminé à travailler avec ses partenaires, y compris le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, afin de contribuer à la recherche d'une solution durable. Notre solidarité trouve sa source dans notre engagement à ne jamais permettre une répétition de la tragédie qui nous a été infligée il y a près de 30 ans. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été marquée cette année encore par la guerre en Ukraine et la volonté des grandes puissances d'obtenir le soutien des pays émergents face à la Russie, un sujet qui risque de prendre le pas sur les questions liées à la crise climatique. Le chapitre international de cette édition nous conduit tout d'abord en France, où le souverain britannique Charles III effectue une visite officielle, la première visite du genre depuis son accession au trône suite au décès d'Élisabeth de sa génitrice. Charles III plaide en effet pour une nouvelle entente entre Paris et Londres. Jamais avant Charles III, un souverain britannique ne s'était exprimé dans l'hémicycle du Sénat. Charles III a plaidé pour une nouvelle entente sur le climat et assuré de la détermination inébranlable de Paris et Londres à voir l'Ukraine triompher. Notre partenariat construit sur une expérience partagée demeure absolument vital alors qu'ensemble nous confrontons les défis de ce monde. Tout simplement, le Royaume-Uni sera toujours un des alliés les plus proches et un des meilleurs amis de la France. Merci. C'est la première visite en France de Charles III depuis son couronnement. Le souverain britannique devait à l'origine venir en mars, mais le voyage avait été annulé en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Après une étape et un bain de foule au marché aux Fleurs de Paris et une autre à Saint-Denis, Charles III et la reine Camilla sont attendus à Bordeaux pour le dernier jour de leur voyage.
Restons en France pour parler de prouesses technologiques. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont-ils se tenir dans un cadre de mise en circulation? Le taxi volant, le projet est-il réaliste? Élément de réponse dans ce reportage. Prendre les airs plutôt que la route, ce sera bientôt possible à Paris. Un service de taxi aérien électrique doit être lancé pendant les Jeux Olympiques 2024. Mais à quoi ressemblera concrètement ce service? Nous avons visité le premier vertiport d'Europe, un terminal test situé à Pontoise. You will proceed to the check-in, so we need to verify that you are the right passenger arriving at the right time. Here is our small passenger lounge, and about 5 minutes before the departure, they'll be asked to board the air taxi. Here again, we've got a biometric gate, and they're allowed to board. Décollage direction l'un des 5 vertiports autour de Paris, l'un d'eux dans la ville sur une barge flottant sur la Seine. Les habitants doivent encore se prononcer sur l'arrivée de ces appareils électriques. Ils sont 4 fois moins bruyants qu'un hélicoptère, insiste le groupe Aéroports de Paris, très impliqué dans le projet. Les nouvelles mobilités aériennes, d'abord, c'est l'aviation décarbonée qui est présente aujourd'hui. C'est une aviation qui rend d'autres usages, des nouveaux usages, ceux auxquels on pense. Transporter des personnes, transporter des colis, de l'urgence, le médical, et puis ceux auxquels on ne pense pas encore. Côté constructeur, le choix s'est porté sur Volocopter et son appareil 2 places. L'entreprise allemande espère obtenir rapidement le feu vert de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Notre première priorité aujourd'hui, et ce vers quoi on est tous tendus et toutes nos ressources sont consacrées à ça, c'est la certification de la machine. Donc on vise raisonnable, quelque chose qui est livrable, qui va pouvoir réellement exister, plutôt que de faire des choses et des promesses qu'on ne pourra jamais tenir. Paris sera-t-elle la première capitale mondiale à lancer un service de taxi volant? Les porteurs du projet y croient. Ils ont moins d'1 an avant les Jeux Olympiques pour convaincre les régulateurs et les autorités. Cyril Forneris, Euronews, Paris. Et voilà, c'est sur ces images d'essais scientifiques que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à l'ensemble de nos collaborateurs en rédaction qui ont participé à la rédaction de cette édition. Merci également à Georges Tano, à toute sa troupe pour l'appui technique. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre accompagnement légendaire depuis bientôt plus de 6 années. Merci, excellence sur le programme à toutes et à tous. Bonsoir.